Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Joli quintet et belle réunion ce samedi 27 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va évoquer le prix du Luxembourg, groupe 3, temps fort de ce programme. L'épreuve servira de support opéré à la carte. Ma préférée pour cette course sera le numéro 6, Crazy Chronos. C'est une jument de qualité. Elle a couru le prix d'Amérique l'an dernier. Elle a terminé deuxième cet hiver du prix Ténor de Beaune derrière le champion Ready Express, cinquième plus récemment du prix de Belgique. C'est un choix prioritaire dans ce lot. Le seul impératif, c'est qu'elle doit bénéficier d'un parcours caché. Donc il lui faudra un bon déroulement de course. Je lui poserai le numéro 2, une Sérénade, qui présente un profil similaire. Elle doit également évoluer cachée. Je la préfère certes sur plus long, mais elle approuve également sa vitesse. C'est une mère courage. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 10 derniers parcours. Elle reste sur 5 podiums consécutifs. Elle compte 2 victoires et 8 places en 14 quintés courus. Elle devrait une nouvelle fois finir très vite. Sa chance est prépondérante, elle qui n'a jamais été aussi performante que cet hiver. Le numéro 8, Dante Bocco, est un cheval qu'il convient de redouter dans ce lot. Le cheval reste sur 2 plaisants succès en Suède, preuve de sa bonne forme. C'est vrai qu'il n'a pas été en mesure de faire l'arrivée l'an dernier dans cette course, mais il revient avec un moral intact et doit ici se mettre en évidence. Le cheval est capable de prendre la direction des opérations si besoin. Le numéro 7, Uja Josselin, est capable de finir très vite. Elle l'a encore prouvé cet hiver à l'occasion d'un récent succès. Elle compte 4 victoires en 10 quintés courus. Elle compte également 3 prestations sur ce tracé 2100 mètres grande piste et déjà 2 victoires. Bref, une nouvelle fois, elle devrait finir très vite. Vous l'aurez compris, le 6, le 2 et le 7 sont des choix prioritaires mais doivent courir cachés. Le numéro 8, Dante Bocco, peut les emmener loin. 6, 2, 8, 7, mes 4 préférés pour cette course. Ensuite, pour les places, numéro 5, Call Me Keeper. Le cheval a participé au Prix d'Amérique l'an dernier. Il n'a pas été qualifié cette année. Le cheval est tombé fin décembre avant d'être rapidement disqualifié dans le Prix de Belgique. Ici, dans ce lot, je le pense capable de bien faire. Il convient de s'en méfier. Ensuite, je retiendrai le 15, Avenir de Blais. Il est au mieux. Il monte ici de catégorie. Il semble barré pour la victoire, mais une place est dans ses cordes. Le 14, Caravignari, n'a pas été vénard en début de meeting et a été décevant plus récemment à Vincennes dans le prix de Brest le 20 janvier, mais il serait très imprudent de l'écarter, d'autant qu'il se recommande un chrono d'une 10 et fraction sur ce parcours de vitesse. Et le numéro 13, Urio Del Venti, un 5 ans, c'est le cadet de cette course. Il effectue une rentrée, il n'a pas été revu depuis le 9 novembre, date d'une 3e place enregistrée dans le prix Marcel Laurent, une épreuve remportée par Cara Williams. Mieux vaut donc s'en méfier. En cas de non-partant, on citera le numéro 9, à savoir Cash Gamble, qui n'aura pas une tâche évidente de par ce numéro 9 peu enviable. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 27 janvier, prix de Luxembourg, groupe 3, le 6, le 2, le 8, le 7, devant le 5, le 15, le 14 et le 13. Suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 114 Fakir Griff. Il était chuchoté le jour de ses débuts. Résultat, il a gagné. C'était sur les programmes de Nantes courant janvier. Une confirmation était attendue à Vincennes. On lui posera le 105 Fabulous Wood, bien né, puisque fils de Ready Cash et de la bonne qualité Bourbon. Lui aussi a bien débuté. Il s'est imposé à Argentan et doit pouvoir confirmer dans ce lot le 105 et le 114. Attention également pour une place à Bellecote au numéro 6 French Meteor. Il était estimé par Bertrand Lefebvre. Le cheval vient de changer l'écurie. Il avait bien gagné à Cabourg en débutant, on s'en méfiera. 105, 114 et 106. On passe maintenant à la 6e. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Pascal Montulé au sujet du 608 Elise Caberi. C'est une bonne pouliche, il l'estime. La dernière fois, elle a bien couru, elle a pris une 4e place sans avoir le meilleur des parcours ce jour-là. Elle s'est fait sortir, ensuite elle s'est retrouvée loin. Ensuite, elle a bien conclu. Ici, Jean-Michel Bazir est aux manettes. Elle sera de nouveau déférée des 4 pieds. Et on en note compte ici un bon classement. L'opposition et l'adversité viendra sans doute des concurrentes étrangères. Le 608 Elise Caberi. On passe à la 8e, mon préféré sera le 808 Emmett Brown, qui dans ce lot me semble en mesure de bien faire dans cette course réservée aux drivers amateurs. Il est drivé par Michel Poirier, un driver confirmé. Il a terminé 4e le 13 janvier sur la grande piste, 2100 mètres. Ici, il sera sur la petite piste, mais il a également bien fait sur la petite piste. Il se commande d'un chrono d'une 13 et fraction sur ce parcours. Bref, ce protégé de Johan Hunter Steiner me semble en mesure de dicter sa loi. C'est le 808. Enfin, dans la 9e, j'aime beaucoup le 911, étoile suédoise, disqualifiée dernièrement au sulky, mais auparavant, pour ses débuts autre montée, elle avait bien gagné, c'était le 26 décembre, et me semble en mesure de bien faire. C'est a priori une chance prépondérante. Le 911, étoile suédoise, je lui associerai dans cette épreuve numéro 10, Easy Is Back, qui va effectuer ses débuts autre montée. On résume tout ça pour Vincennes. La première, 14, 5, 6. La 6e, le 8. La 8e, le 8 également.
et la 9e, le 11 et le 10. On va passer maintenant à Pau Réunion 3. Dans la première, je vous conseille le 101 Don't Worry qui reste sur deux bonnes deuxième places sur le steep de Pau. Il trouve ici l'occasion de s'imposer malgré son top weight et son poids élevé. C'est le 101. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Net Lady qui reste sur une victoire sur ce cross palois et qui devrait pouvoir confirmer sur ce tracé sur lequel elle vient de s'imposer. On lui associera le 304 Shaoya qui reste également sur une victoire sur le cross palois. Attention aussi au 306, c'est post-scriptum. Pascal Corsi, son entraîneur, n'est pas négatif pour une place sur le podium. Sa protégée adore le terrain lourd. 301, 304, 306. Patrick Chevillard nous avait dit le plus grand bien la dernière fois du 404, à savoir Jolie d'Hauteville. Elle a répondu à son attente en s'imposant en terrain lourd le 14 janvier. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'elle retrouve un lot de même facture. Ce n'est pas un lot de foudre, mais c'est sa catégorie, le 404 Jolie d'Hauteville. Enfin, dans la 7e, j'aime beaucoup le 703 Nabaguna, qui pour ses débuts sur les obstacles n'a pas déçu, puisqu'elle a gagné à Pau le 23 décembre. Auparavant, elle avait montré de la qualité en plat, faisant notamment une bonne prestation au niveau listed en Espagne. Donc le 703 devrait pouvoir confirmer. Je lui associerai surtout le 706, à savoir Namessias, invaincu en deux courses courues, une victoire en haie, une victoire sur le steeple et qui revient ici sur les balais. On résume tout ça pour Pau Réunion 3. La première, le numéro 1. La troisième, le 1, le 4, le 6. La quatrième, le 404 pour une confirmation. Et la septième, le 3 et le numéro 6. Petit mot également sur Pornichet en Réunion 4. Je ferai confiance en fin de programme aux deux protégés de Norbert Linders, à savoir le 701 Kendo, qui retrouve un tracé qu'il apprécie. Il a couru deux fois sur les programmes de Pornichet. Résultat, une deuxième et une troisième place. Ici, il a un bon numéro dans les stalles. Le cheval est en forme et me semble en mesure de bien faire pour son retour dans les courses à réclamer. Le 701 à Kendo. Un peu plus tard, dans cette réunion à Pornichet, je vous conseille le 807 Pampered Right. Elle fait face à un engagement intéressant. Son entraîneur lui a déniché en effet une course à sa portée. Donc le 807 Pampered Right et un peu plus tôt le 701 Akendo, mes deux préférés et mes deux coups de cœur pour cette réunion 4 sur l'hippodrome de Pornichet. Très bon week-end à tous et à demain pour une nouvelle émission. On évoquera bien sûr le Grand Prix d'Amérique 2018.